et merci pour la bonne santé. Nous voici dans ta maison, Seigneur, afin que nous puissions te servir. Écarte-moi du chemin, Seigneur, afin que je puisse parler à une âme ce matin. Afin qu'une âme soit gagnée pour ta gloire. Une âme soit guérie, une âme soit édifiée. Nous remettons la réunion entre tes mains. Bénis ceux qui sont présents. Et ceux qui nous suivent en ligne. Bénis notre pasteur au roi virgule. Bénis tous les anciens. Et bénis notre église. Assiste-nous en ton nom. William Marion Brana, notre Dieu. Amen. Clamons très fort pour notre Seigneur. Acclamez très très fort pour notre Seigneur. Je suis très content parce que aussi nos invités aussi sont arrivés. Alors nous allons rapidement prendre nos Bibles. Aujourd'hui, je ne vais pas parler sur notre sujet que nous sommes en train de voir dans la semaine. Nous allons faire comme une évangélisation. Et je crois que ça pourra aider quelqu'un. Nous ne prêchons pas pour être vus. Mais nous prêchons c'est pour gagner une personne. Là, la prédication a atteint le but. Même si quelqu'un n'est pas peut-être gagné aujourd'hui, mais au moins il a déjà écouté. Quand la sémence est là, ça va toujours jusqu'à ce qu'il va voir. Alors nous allons rapidement parler et après nous allons répondre à toutes les questions. Notre adoration est fondée dans la Bible. Nous prenons Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8, le verset 32. Ça sera comme une causerie seulement. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous sommes ici afin de connaître la vérité. La vérité, on ne peut pas la cacher. La vérité reste la vérité. Même si les gens veulent étouffer une vérité, ne vous en faites pas. À moins que ça soit un mensonge. Mais si c'est une vérité, au temps de Dieu, cette vérité ne peut que triompher. Si Branham est Dieu, aucune personne ne peut empêcher ça. Si il n'est pas Dieu, alors là, on peut empêcher ça. On peut étouffer ça. Mais si Branham est réellement Dieu, aucune personne sur la terre n'empêchera la vérité. C'est là où Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je crois que ce matin, quelqu'un sera affranchi. Parce que la vérité va toujours triompher. Qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait hier. Jean Branham, parce que Branham a tout dit. Je lis d'abord ce que Frère Branham va dire et on rentre dans la Bible. Je suis dans le message qu'il a intitulé
Les rois du temps de la fin. Prêché le 25 juillet 65. Les rois du temps de la fin. Que Dieu bénisse nos invités. Et qu'il bénisse chacun de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris son baptême? Qui puisse lever sa main. Celui qui n'a pas encore pris le baptême au nom de William Branham. Qui puisse lever sa main. En dehors de nos invités. En dehors de nos invités. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui prie depuis longtemps mais qui n'a pas encore pris son baptême au nom de William Branham? Qui puisse lever la main. Mais par contre, tu n'as pas encore pris, c'est tout à fait normal. Ah, donc tout le monde a déjà son baptême. Les rois du temps de la fin. 25 juillet 65. Paragraphe 67. Frère Branham dit. Mais je lis. Oh. Est-ce que je me lis moi-même? Mais je lis, frère Branham. Amen. Vous ne voulez pas qu'on lise pas? Mais on connaît la vérité au monde de la parole. Vous devez être content, il y a des églises là où on ne lit pas. Il y a des églises là où on ne lit pas. On lit seulement la Bible. Le reste, c'est lui-même qui explique. Mais ici, on s'efforce à répéter. Tu devez être content quand même. Amen. Dieu seulement il dit quoi, c'est un problème pour nous. Mais tu vas quitter la maison pour venir dire seulement il dit quoi, c'est tout. De référence, tu le dit. Là vous refusez. Branham aussi dit vous refusez, mais on comprend pas. Bon, c'est pas grave, laissez seulement, c'est pas grave. Vous, faux enseignants. Branham les appelle faux. Branham appelle faux, nous aussi on appelle faux. Faux enseignants qui avaient écouté ces bandes toutes ces années et qui avaient vu Dieu confirmer exactement ce qu'il avait dit. Vous avez écouté les bandes. Vous avez vu ce que Dieu a confirmé exactement ce qu'il avait dit. Vous êtes assis là dans votre bureau et vous savez que c'est la vérité. Hein? Ils écoutent les bandes. Ils ont vu Dieu confirmer ce qu'il avait dit. Mais vous êtes assis là dans votre bureau et vous savez que c'est la vérité. Mais à cause des différences de vos dénominations, vous contestez cela et vous dites à vos fidèles que ce n'est pas vrai. Ils disent alors aux fidèles, c'est faux. Le nom nouveau, c'est faux. Qui peut dire même? Branham est Dieu, c'est faux. Qui peut dire même? Vous contestez cela. Et vous dites à vos fidèles que ce n'est pas vrai. Si je te vois aller chez le roi là-bas, je te chasse de l'église. Vous êtes venu en retard.
Même si elle ne va pas venir ici à l'église, dans son téléphone, elle en lit et elle suit. Vous êtes venu en retard? Qui peut dire même? Frère Branham me dit, malheur à vous! Votre heure est proche. Même si vous interdisez aux gens, si c'est une vérité, la vérité va triompher. Ça, c'est l'attitude des pharisiens. C'est ce qu'ils ont fait au temps de Jésus. Si on vous voit là-bas, on vous chasse de l'église. Mais celui qui a l'or pur n'a pas peur de la machine à tester. Nous ici, on n'interdit personne d'aller là-bas. Si vous voulez, allez écouter chez Jonas. Si vous voulez aller à la pierre de fête. Mais en allant là-bas, quand vous allez écouter le son, ça sera un son conflit. Branham a manifesté le signe du Messie, mais il n'est pas le Messie. C'est un son conflit. Qui peut dire amen? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Chers invités, vous qui le suivez de partout à travers les réseaux sociaux, ce que vous voyez aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens adorent Branham. D'autres là-bas, Branham est prophète. Mais ça, c'est quel message qui emmène la confusion? Ça n'emmène pas la confusion. C'est la preuve que le message est vrai. Ce que nous voyons aujourd'hui, Jonas là-bas, Branham est prophète. Ici aussi, on croit que Branham est prophète. Mais pas seulement un simple prophète. Mais il est prophète de Dieu. C'est la preuve que le message de Branham est une vérité. Est-ce que vous aimez la Bible? Vous aimez la Bible? Alors, rentrons maintenant dans la Bible. Bible. Écoutez, donnez à nos visiteurs les Bibles. C'est pas la confusion. C'est la preuve que le message est une vérité. Si tout le monde croit la même chose, le message est faux. Il peut avoir les divergences. Mais parmi toutes ces divergences-là, il y a une seule vérité. Il ne peut pas avoir deux vérités. Soit Jésus était Dieu, soit Jésus n'était pas Dieu. Soit Branham est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Mais si Branham est Dieu, selon la Bible et le message, personne ne va nous empêcher d'adorer Branham. Écoutez, Ecclésiaste au chapitre 1, le verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne fait que ramener ce qui a été déjà. Moi je suis qui pour changer ça? Toi tu es qui pour changer ça?
changer ça, aucun prédicateur ne changera ça. Oh, j'ai aimé comment notre pasteur a fait ça. Ok. Amen. Un bravo pour elle. Amen. Je sens qu'elle suit attentivement parce qu'elle veut connaître la vérité. S'il y a une chose dont on dit, voilà, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Branham Dieu, Branham prophète, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Qui peut dire amen? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi on doit en parler. Qu'ils sachent que ce n'est pas nouveau. Ça a déjà existé. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Jésus est Dieu. Qui peut dire amen? Amen. Oh, dis amen. Dis à ton voisin, Jésus est Dieu. Nos visiteurs, Jésus est Dieu. Nous, on ne nie pas Jésus. Non, nous ici, on ne nie pas Jésus. Nous croyons Jésus. Et nous l'aimons. Mais nous devons le croire de la même manière que la Bible parle de Jésus. Qui peut dire amen? Ce qui dérange l'humanité, c'est parce qu'ils ne savent pas la divinité de Jésus-Christ. Pour eux, Jésus est Dieu, comme le bois. Non, 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 non. Jésus n'est pas Dieu comme votre bois. Jésus n'est pas Dieu selon toi. Jésus est Dieu selon la Bible. Quels sont les principes de la divinité de Jésus? C'est ça le grand problème. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas Jésus, on ne peut jamais comprendre Branham. Pour comprendre Branham facilement, il faut d'abord comprendre Jésus. C'est là où frère Branham dit, quand Jésus est venu sur la terre, il était l'exemple parfait. Mais ce matin, quelqu'un va comprendre. Jésus est Dieu. Mais il est Dieu pour nous. Jésus est Dieu. Il est Dieu pour nous. Branham est Dieu. Il est Dieu pour nous. Soit disant qu'il m'a oué Dieu. Il est Dieu pour nous. Ça, c'est la maladie des chrétiens. Qui est ton Dieu? Selon Jésus-Christ. C'est vrai. Il est Dieu pour nous. Il est Dieu. Je n'ai pas refusé. Je crois qu'il est Dieu. Mais je veux savoir. Il est Dieu pour nous. Il ne connaît pas. Non, 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 non. On doit connaître. Il est Dieu pour nous. Dis à ton voisin, on doit connaître.
c'est pas de ta faute. ezali na faute na yo te. Depuis que tu étais bébé, tout ce qu'on te racontait. Yo uti ozalaki mwana moke baliko mpe tonsolo Ce wana. n'est pas de notre faute. ezali mpe faute ya biso. Avant qu'on puisse naître, kuta tobota. même quand j'étais dans le ventre de ma maman, ntango ayaki ebuma mama na nga. maman là, quand on a presque la télé. maman me marchait avec la grossesse. Le seul vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nzambe ya solo nde nkolo yesu. Moi, dans mon ventre, je dis Amen. Nali kubuma na lobi amen. Je suis sorti. Nabimi. J'ai grandi avec. Mais maman ne m'a pas dit, il est Dieu, cool. Mama yebisika te yesu aza nzambe. Même de maman qui dit ça, il ne connaît pas comment il est Dieu. atako mama akoloba ngama yebisa te yesu aza nzambe. Amen. Mais ici, kasi awa on enseigne. Il est Dieu, comment. yesu aza nzambe. Comme Thierry avait dit ça ici le vendredi. lokola teya lobaki amokola. Ici, c'est l'université de la parole. ezali université ya liloba. Chers invités, mpe bakengi na biso. écoutez ce qui s'est passé d'abord du temps de Jésus. oyoka oyo elekana na ntango ya yesu. On va juste prendre ce qui s'est passé là-bas. lokozwa nani oyo elekana na ntango ya yesu. Ramener ça aujourd'hui mpe tomema ngo lelo avec la Bible. na bibilia. Jean au chapitre 7. yohane mokako ya sambo. Jean au chapitre 7. yohane mokako ya sambo. Le verset 40 à 43. mokanda wana ya 40-43. Est-ce que nous aimons la Bible? Est-ce que nous aimons la Bible? Jean au chapitre 7. yohane mokako ya sambo. Le verset 40 à 43. Des gens de la foule, bato ya ebele. comme vous êtes. lokola nde bino boza ebele yawe. Des gens de la foule, bato ebele ayant entendu ces paroles, koyoka maloba wana. comme d'autres aussi ont entendu les bombes de William Branham, lokola mpe bamisusu bayoki bakasete ya william branham. comme d'autres lisent les bombes, bamisusu mpe bakotanga bakasete ya comme d'autres aussi avaient écouté les bombes de Jésus. epe bamisusu bayokaki mpe bakasete ya yesu. Des gens de la foule, bato ebele ayant entendu ces paroles, na koyoka maloba yango disaient, oyoba celui-ci oyoyo est vraiment le prophète. aza mosakoli. Vraiment. Il y a le mot vraiment. Vraiment. ya solo Sans doute. na kotala malamu. Sans doute. na kotala malamu. On a écouté ces prédications. toyoki mateya na ye. On l'a vu. tomoni yango. Notre conclusion. oyo maloba na biso Il est vraiment aza solo le prophète. mosakoli. Vraiment. Si tu demandes à cette église soko tuli l'église ya wana qui est Jésus, nani ya yesu. Jésus, yesu il est vraiment aza solo le prophète. mosakoli kaka. Tu peux dire Amen. nani akoloba nani Ça ne s'arrête pas là. esuki wana te 41. 41. D'autres disaient, bamisusu bali koloba il n'y a pas seulement un groupe. ezali kaka esanga moko te. Le premier groupe, esanga ya liboso ils ont vu Jésus, oni yesu ils ont écouté ses prédications, oyokili te ya yesu ils ont conclu. basokoli Celui-ci oyoyo est vraiment le prophète. solo mosakoli. D'autres disaient, misusu bali koloba la même personne. moto moko kaka yesu wana. Pas de personne. Hein? bato mibale Motokaka, moko. kaka moto moko. D'autres disaient, bamisusu bali koloba c'est le Christ. ezali kristo. Entre les deux, qui est dans le faux? bango mibale nani ana lokuta nde na bosolo. Jésus prophète, yesu mosakoli. Jésus Christ. yesu nzambe. Deux églises, l'église mibale deux camps. bato mibale Là-bas, kuna les cantiques, banzembo Jésus prophète. yesu mosakoli. Mais de l'autre côté, na église mosusu les cantiques, banzembo Jésus Dieu. yesu nde nzambe. Mais entre les deux groupes, na bamasanga mibale wana qui a raison? nani ana elongo. On va voir qui avait raison. tokomona nani banani bazalaki elonga D'après la Bible, na kotala bibilia. qui peut dire Amen? 43, le même verset. 43 ka buku wana Il y eut donc, ekomaki na yango à cause de lui, Jésus, ntina ya yesu division parmi la foule. bokamwani na libota. Le message de Jésus liloba ya yesu n'est pas venu rassembler les gens. eyaki kosangisa bato te. Le message de Jésus liloba ya yesu est venu diviser
Dans une famille, papa croit. Jésus est prophète. La maman croit. Jésus est Dieu. Il y a 4 enfants. 2 enfants suivent papa. 2 enfants suivent maman. La même maison, c'est le débat. Qu'est-ce qui fait ça? C'est Jésus qui a apporté la division. C'est la même chose qui se répète aujourd'hui. Moi, mon père est diable à la pierre de feu. Mon père, Branham est prophète. Mais chez moi, Branham est Dieu. C'est pas nouveau. Qui peut dire Amen? Voilà pourquoi aujourd'hui, la même chose se répète. Ici, Branham est tout. Frère, prophète, Dieu, créateur. Mais là-bas, on ne peut pas accepter ça. Il est prophète tout court. Comme au temps de Jésus, notre église là-bas ne pouvait pas accepter que Jésus était créateur. Pour eux, c'est une fausse doctrine. Jésus est prophète tout court. Alors, qui avait la vérité entre les deux? Qui peut dire Amen? On fait le parallèle. On prend, on ramène ici. L'arrangé là, c'est le temps de Jésus. Et ici, c'est le temps de Branham. On ramène ça ici. Ici, au temps de Jésus, deux groupes. Jésus prophète, Jésus Dieu. Ici aussi, aujourd'hui, avec Branham, deux groupes. Branham prophète, Branham Dieu. Amen. Ah, c'est le café très fort. Pendant que je parle, l'autre groupe, au temps de Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Jésus ne peut pas être Dieu. Parce que Jésus c'est un homme. Est-ce que Dieu peut être un homme? Jamais. C'est le raisonnement des pharisiens au temps de Jésus. C'est le même raisonnement que les pharisiens avaient au temps de Jésus. C'est le même raisonnement que les gens ont aussi ici. Mais Branham c'est un homme. Mais Jésus était qui? Jésus n'était pas la bouteille. Amen. Jésus était une bouteille. Jésus était un cobaye. Qui peut dire Amen? La notion là, on va régler ça seulement avec la Bible. Genèse au chapitre 1. La notion de l'homme là. Qui peut dire Amen? Genèse au chapitre 1. Le verset 26 à 27. Genèse au chapitre 1. Le verset 26 à 27. Puis Dieu dit. Qui dit? C'est Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Si toi, tu as 5 toi, Dieu aussi va avoir 5 toi. Si toi tu as la tête, Dieu va aussi avoir la tête. Comment toi, tu es un homme, mais Dieu n'est pas un homme. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pour vous dire que Dieu lui-même, c'est un homme. Et s'il vient sur la terre, il ne sera pas la bouteille. S'il vient sur la terre, il doit aussi être
pas le micro. C'était un homme. Si tu vas adorer Dieu, tu vas toujours adorer moi. Si tu veux adorer Dieu, tu vas toujours adorer un homme. Et toutes les religions ont compris ça. Ceux qui ont compris que Kimbangu est Dieu, Kimbangu n'est pas un esprit, c'est un homme. Tamatua n'était pas un esprit, c'est un homme. Même Bouddha n'était pas un esprit, c'est un homme. Jésus aussi. Tu peux dire non. Qui peut dire amen? Si ici c'est un homme, ici aussi serait un homme. Jean chapitre 10. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Pour que la confusion là quitte dans les têtes des gens. Jean au chapitre 10. Le verset, je prends 30 à 33 rapidement. C'est Jésus qui parle. Moi, Jésus, et le Père, nous sommes un. Qui peut dire amen? Dites amen. Les Juifs lui répondit. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te l'habitons. Mais pour un blasphème. Et parce que toi, qu'il y ait une bouteille. Amen. Toi, tu n'as même pas vu Jésus. Tu n'as même pas vécu à cette époque. Mais tu refuses avec force. Jésus n'est pas un homme. Mais la Bible ici, ceux qui l'ont vu donnent le témoignage. Toi qui es un homme, tu te fais tuer. Est-ce que vous voyez? Donc, pour être Dieu ici, il n'est pas question que tu dises que moi je suis Dieu. Non. Mais il y a une manière de se faire de Dieu. Jésus n'a jamais dit que moi je suis Dieu. Mais comment les pharisiens ont compris que toi, tu es un homme et tu te fais? Comment? Quand quelqu'un déclare que moi, l'homme, avec l'esprit, nous sommes un, cet homme-là est Dieu. On n'a plus besoin de chercher les Écritures noir sur blanc qui disent que c'est moi Dieu. Non. Les pharisiens étaient spirituels comme un homme. La chose que nous on n'aime pas chez toi, c'est pour un blasphème. Toi tu es un homme, mais tu te fais. Mais Jésus s'est fait Dieu comment? Donc il y a une manière qu'il s'est fait Dieu. Mais il était un homme. Qui peut dire amen? Si Jésus ici, il était un homme. Mais Branham aussi peut être un homme. Jésus c'est un homme. Vous croyez? Mais pas Branham, non. Si Jésus homme, Branham aussi doit être aussi un homme. Les chrétiens, même s'ils refusent, ils adorent un homme. Les chrétiens adorent un homme. Même s'ils refusent. Et nous aussi, nous adorons un homme. Parce que Jésus c'était un homme. Aujourd'hui aussi, il doit être aussi un homme. Jusqu'à présent, le tableau est parfait.
Qui peut dire amen? Il y a une question qui te vient à l'esprit. Le Branham, c'est un serviteur de Dieu. Yes. Amen. Hein? Branham, c'est un serviteur de Dieu. Lui-même, il a dit ça aussi dans les brochures. C'est un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Dis d'abord Amen. Yes. Branham, serviteur de Jésus-Christ. On dit Amen. Est-ce qu'on peut lire aussi la Bible? Jésus aussi. Il était serviteur du Père. Mais ça n'a pas empêché que Pierre adore Jésus. Qui peut dire Amen? Jésus aussi. Il était serviteur de Dieu. Jésus aussi servait quelqu'un. Comme Branham aussi sert Jésus. Mais est-ce que c'est de l'adoration? Est-ce que son pêche l'adoration? Écoutez. Jésus aussi. Serviteur de Dieu. Est-ce que ça peut dire à quelqu'un? On prend seulement ici. On ramène ici. Au temps de Jésus, deux groupes. Jésus Dieu, Jésus prophète. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Branham Dieu, Branham prophète. Amen. Jésus homme, Branham aussi homme. Branham, serviteur de Dieu. On dit Amen. Jésus aussi. Bon, déchirez la Bible, déchirez la Bible. Donc, déchirons la Bible. Qui peut dire Amen? Écoutez. Acte 3. Le verset 13. Amen. Acte 3. Le verset 13. Je veux que quelqu'un puisse comprendre quelque chose. Acte 3. Le verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Jésus aussi, il était serviteur de Dieu. La sainteté de Dieu, il est Dieu. C'est la Bible ou pas? Jésus. Amen. Et c'est pas étonnant que Branham aussi soit serviteur de Dieu. Yes. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Amen. 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 Pierre a adoré un serviteur de Dieu. Il est au ciel. Hein? Amen. Il est en enfer. Alléluia. Mais pourtant, il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu. Et pourquoi seulement Jésus? C'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. C'est cette chose-là. Malgré qu'il soit serviteur de Dieu, c'est la chose-là qu'on doit surveiller. Ici aussi, Branham aussi, serviteur de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais pourquoi seulement Branham? C'est qu'il y a quelque chose. C'est ça qu'on va voir. Alléluia. Amen. Qui peut dire Amen? Yes.
question aussi qui te vient en esprit. En même temps, Je réponds aux questions. yes. En même temps, je réponds aux questions. Il y a une question qui te vient en esprit. Mais Branham a prié Jésus. On dit Amen. Branham lui-même me disait, mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On dit Amen. Cette chose-là n'est pas nouveau. Quand Branham dit, mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, cette chose-là n'est pas nouveau. Jésus aussi, en son temps, il le disait, son Dieu, c'est le Père. Qui peut dire Amen? Lisons avec la Bible. Est-ce que nous aimons la Bible? Est-ce que nous aimons la Bible? Écoutez, je lis la Bible. Jean au chapitre 20. Le verset 17. Branham a un Dieu. Jésus aussi a un Dieu. La Bible, c'est comme si... Hein? Si tu te mets à réfléchir, tu peux devenir fou. Crois seulement tel que la Bible le dit. Parce que si je me mets aussi à réfléchir, ta tête peut sauter. Vous savez que être fou c'est facile, hein? Soit seulement là commence à penser seulement. Dieu vient d'où? Il revient d'où? Lui-même d'abord, il a commencé comment? Moi je viens d'où? Hein? Pourquoi j'existe? Bon, on vient, lesquels qui est très beau ici? Quand on meurt là, on va où? Avant que je vienne, j'étais où? Vraiment là-bas. Comment ça se passe là-bas? Tu deviens fou. Crois seulement tel que c'est écrit. Jésus est Dieu. Il y a encore un autre Dieu. Amen. Jean au chapitre 20. Le verset 18. C'est Jésus qui parle. Est-ce que nous avons Jésus? Amen. Jésus lui dit, ne me touche pas. Car, oui, ne me touche pas. Est-ce qu'on peut toucher l'esprit? Est-ce qu'on peut toucher l'esprit? Ça prouve que Jésus était un homme. Je peux dire, frère Caleb, ne me touche pas. C'est que vous me touchez. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus avait un Père. Amen. On dit Amen, non? Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Non. Va trouver mes frères. Il a aussi des frères. Va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Virgule. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Le Dieu de Jésus et le Dieu des apôtres, c'était le même Dieu. Mais Jésus encore Dieu. C'est comme s'il y a deux dieux. On va donner qui? Vers mon Dieu. Jésus a son Dieu. Mais Pierre croit que Jésus, c'est toi Dieu.
Jésus prie son Dieu. Pierre ne prie pas le Dieu de Jésus. Pierre ne prie l'homme qui le voit. Qui peut dire amen. Branham a son Dieu. Branham prie son Dieu. Mais nous, comme Pierre ne prie pas le Dieu de Branham, non prie Branham. J'aime parce que même la soeur t'a acclamé. Même si tu n'acclames pas, Dieu ne donne pas les témoins. La soeur t'a déjà acclamé la compagnie. Je monte vers mon Dieu. Et votre Dieu. Combien de dieux? Deux. On va donner qui? On va pas donner qui? Le tableau est clair. Le leader doit donner le Dieu qu'il invoque. Mais les disciples n'adorent pas le Dieu que le leader invoque. Les disciples adorent celui qui... Voilà pourquoi ici, nous adorons comme les disciples le leader. Laissez le leader adorer son Dieu. Bravo. Motona. Qui peut dire amen? Jusqu'à présent, c'est la Bible. Je réponds encore à la question qui te fait en esprit. Mais si Branham est Dieu, mais pourquoi il va encore prier? Est-ce que Dieu peut prier? Dieu peut prier. Pourquoi? Si toi tu es malade, tu vas aller chez qui? Si tu es malade, tu vas aller chez qui? Hein? Non, je prends d'abord dans le cadre spirituel. Maintenant, si on met le raisonnement là, Dieu ne peut pas prier. Il n'y a pas de problème. Quand Jésus est venu sur la terre, il était Dieu, fait chair, n'est-ce pas? Quand Pierre son disciple, il tombe malade, il ira chez qui? Jésus m'a fait encore pour lui. Jésus a prié? Amen. Qui peut dire amen? Si Jésus trouve que Pierre commence à rétrograder, Pierre n'est plus zélé dans la parole. Jusqu'à fin. Il peut intercéder pour son disciple. Oh Seigneur, je sens que Pierre n'a plus le zèle de la parole. Fais-lui grâce. Quand Jésus prie, quand Branham prie, c'est pas nouveau. Avant Branham, il y a quelqu'un qui priait aussi déjà. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, écoutez ce que Jésus faisait. Juste avec joie, écoutez ce que Jésus faisait. Il est Dieu, non? Boyoka Bibili. Luc au chapitre 6. Luc au chapitre 6. Le verset 12. Ne vous inquiétez pas, bientôt on va atterrir. Chaque jour, c'est pas dimanche. Chaque jour, on n'est pas seulement en porto. Non. Là, il faut que ça rentre bien. Chacun est devant son miroir de la Bible. Il est en train de mirer. Luc au chapitre 6. Le verset 12. En ce temps-là, Jésus qui
se rendit sur la montagne pour prier. Jésus se rendit à la montagne. Même quand les gens vont à la montagne, ce n'est pas nouveau. C'est Jésus qui a commencé ça. Pour aller faire quoi? Prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Mais toi, tu es déjà Dieu. Tu pries encore et qui? Il passe toute la nuit. La nuit commence à quelle heure? 18h, non? La nuit commence à 18h, non? Amen. Jésus va à la montagne à 17h. Il commence à prier de 18h. Au moins jusqu'à 5h du matin. Toute la nuit. Il fait quoi? Il prie qui? On a dit il se prie lui-même? Non. Il prie Dieu. Comme ici, il a prié Dieu. Ici aussi, il doit prier Dieu. Amen. Jésus pouvait dire, oh Jéhovah, aide-moi à aimer la parole. Je puisse te servir, Jéhovah. Il est en train de pleurer. Comme Branham aussi. Oh, Jesus. Oh my God. C'est la même chose. Jésus prie. Branham aussi. Qui peut dire Amen? Je suis content de t'adorer, Branham. Si c'est faux, enlevez le tableau. Si c'est faux, enlevez ça. C'est pour vous montrer que ce qui a été, c'est ce qui soit. C'est la même chose. Amen. Je réponds quoi à ta question? C'est vrai, nous sommes d'accord. C'est ce que tu dis. Jusqu'à présent, nous sommes d'accord. Mais tu as oublié quelque chose. Branham, tout ce qu'il faisait, c'était au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Qui peut dire Amen? On dit Amen. Dites Amen. Tout ce que Branham faisait, il le faisait au nom de Jésus-Christ. Branham le fait au nom de Jésus-Christ. C'est de vous montrer que ce n'est pas nouveau. Il y a quelqu'un aussi. Jésus aussi. Tout ce qu'il a fait. Je dis bien tout. Alléluia. Il a marché sur les eaux. Il a multiplié les pains. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a ressuscité Lazare. C'est pas en son nom. Il le faisait aussi au nom de son Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Yokabi. Non, j'ai compris que si les gens ont des problèmes, c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Jésus avait raison de dire, vous connaîtrez la vérité. Voilà pourquoi on est arrivé au temps où on doit dire la vérité. Pas selon nous, mais selon la Bible. Quand tu comprends ça, c'est fini. Encore. C'est souvent comme ça. Non, pensez que non, ça c'est les pensées. Ce que tu pensais, c'est ce que tu vois ici. Jean 5, 19. Est-ce que ça rentre? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis,
Jésus ne ment pas. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ici aussi, il dit que la vérité. En vérité, je vous le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et pourtant, il ne peut rien faire. Hein? Mais Pierre l'adore quand même. Mais on adore celui qui peut faire quelque chose. Toi, tu es incapable de faire quelque chose. Normalement, si on prend d'après le raisonnement des humains, Jésus ne peut pas la donner. Parce qu'il fait rien de lui-même. Amen. Mais c'est pas vérité. Il y a pour les ceux qui ont ça qui peut à nouveau le payer dans ça qui. Alléluia. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il regarde ce que le Père lui montre dans la vision. Aujourd'hui, Jésus, c'est quoi tu dois faire aujourd'hui? Tu dois guérir seulement 2 personnes. Alléluia. Jésus pouvait tenir une campagne d'évangélisation. On emmène 100 personnes qui sont malades. Il guérit seulement une seule personne. C'est pas de sa faute. C'est la permission que le Père lui a donnée. Lui, dans son vouloir, c'est guérir tout le monde. Sauver tout le monde. Mais il a dit, je suis que venu sauver ce que le Père m'avait donné. Ce que le Père ne m'a pas donné, je ne peux rien faire. Qui peut dire Amen? Je peux me mettre à la place des gens qui étaient là-bas. Mais Pierre, mais dis à ton Dieu, moi ma tante va bientôt mourir. Tante, on a Pierre! Jésus, ah non, lui vraiment le Père m'a dit une seule personne. Amen. Amen. Non, seulement 2. Alléluia. Qui peut dire Amen? Amen. Je me mets à leur place comment ils pouvaient qualifier que Jésus était un faux Dieu. Comment les gens sont fâchés? Mais c'est ce qu'il y a de Dieu. Les gens meurent. Amen. C'est pas de sa faute. Je fais que ce qu'il voit. Si le Père a montré 10 personnes, il guérit seulement aussi 10 personnes. Si c'est 1, c'est 1. C'est pas étonnant que Branham puisse faire la même chose. Même au temps de Branham, tout le monde n'était pas guéri. Lui aussi, il dépendait de ce que Jésus lui montre. Branham, que 2 personnes. Comme Jésus aussi, que 2 personnes. Qui fait dire Amen? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Mais la chose qui fait que Jésus soit Dieu, c'est par rapport aux œuvres qu'il a accomplies. Il a dit, même si vous ne me croyez pas moi la personne, mais les œuvres que je fais, au nom de mon Père, rendent témoignage de moi. Ça témoigne si je suis un simple prophète ou pas. Jésus avait la capacité. Il te voit pour la première fois. Il ne te connaît pas. Mais il révèle ta vie. Sœur Ruth, dans ton cœur,
Tu as un projet d'un voyage. Tu vas là à Dubaï pour aller faire des affaires. Attention, ne pars pas là-bas. Quand tu iras là-bas, qui peut dire amen? Toi tu es surpris. Amen. Mais lui, il ne me connaît pas. Qui peut dire amen? Ça, un simple prophète ne fait pas ça. Ça, c'est la qualité de Dieu seul. Le Seigneur a dit à la femme samaritaine. Tu as eu 5 maris. Qui peut dire amen? Ça, c'est normal parce que tout le monde connaissait ça. Parce que c'était une prostituée. Le quartier, c'est qu'il y en a lui, il bat. On comptait. Il y avait Motorola. Motorola, c'était son premier mari. Après, il est passé à Nokia. Hein? Après, il est allé à Samsung. Après, c'est le CT. Après, c'est le Camon 30. 5 maris. Ça, tout le monde connaissait. Pour que Jésus montre la différence, qu'il était Dieu. Il lui dit, même le 6e iPhone Pro 17 qui est dans ta maison, que personne ne le connaît. Pro 17 iPhone qui est dans ta maison là, lui aussi, il n'est pas ton mari. Automatiquement, dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. La femme samaritaine, elle a mélangé les deux. Elle croyait Jésus, prophète, virgule, Seigneur. Seigneur, je vois que tu es prophète. Car nous savons quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et que ce dernier jour, pour montrer que Branham n'est pas un simple prophète, Branham a tout le logo. Pour montrer que Branham n'est pas un simple prophète, Branham a tout le logo. Ma femme, bienvenue pour la première fois. Je ne te connais pas. Alléluia. Ça montre qu'il n'est pas un simple prophète. La femme samaritaine a dit, venez voir. Comme moi j'ai vu, je ne compte pas pour moi-même. Dites à Samaritain, venez voir. J'ai vu un homme. Il m'a dit, tout ce que j'ai fait ne serait-ce pas le Messie? Et ce matin, je dis à mes invités, venez voir. William, Mario, Diana, qui a la capacité. Jusqu'à présent, aucune hésitation. Je suis dans la Bible. Bible. Écoutez, le même Dieu, je termine par ici, le même Dieu vient aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, c'est pas les blagues ici. Si tu viens écouter, tant mieux même que tu n'écoutes pas. Tant mieux même que tu n'écoutes pas.
Parce que Dieu, avant de juger un homme ou une femme, il doit d'abord l'avertir. Et l'avertissement, c'est la parole que tu écoutes ce matin. Quand tu mourras et que tu n'as pas cru, la même parole ici te reviendra ce jour-là. Tu n'avais pas écouté. Le même Dieu, le même Jésus, qui peut dire Amen. Vous blaguez certainement avec le nom nouveau. Je suis tout par ici. Quelles sont les conséquences de refuser le nom nouveau? Je finis par ici. Quelles sont les conséquences de refuser le nom nouveau? Les conséquences de refuser le nom nouveau n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé du temps de Jésus. Chers invités, comme nous l'avons enseigné ici lors de l'année de réveil, nous avons dit ceci. Dans l'Ancien Testament, personne n'a prié tout au nom de Jésus. Qui peut dire Amen? Le nom de Dieu, c'était le Je suis. Mais il y avait une promesse. Dans le Nouveau Testament, le Je suis devait avoir le nom nouveau. Quand le Je suis reçoit le nom nouveau, tout se fait au nom nouveau de Jésus. Le salut est dans le nom nouveau de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, le nom nouveau de Jésus était devenu Jésus. Si tu voulais prier la prière dans le nom nouveau de Jésus, si tu veux te sauver, c'est là où Pierre a dit, le seul nom. Mais avant ça, il y avait le Jésus. Avant ça, il y avait le Jésus. Pierre, tu as eu ça où? C'est parce que Pierre avait compris. Jéhovah, le Jésus, a déjà le nom nouveau. Par conséquent, le seul nom qui nous a été donné sur la terre, au ciel, pour le salut, le nom de Jésus. Qui peut dire Amen? Il y a un détail. Au temps de Jésus, ceux qui refusaient. Bon, c'est vrai, hein? On a vu les signes dans Jésus. Prier au nom de Jésus. Ça, je ne peux pas faire. Mais je crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est la parole incarnée. Mais prier. Non, ça ne sonne pas bien. Il est prié. Vrai ou faux? Mais Jésus disait, il est prié. Mais en vain. Il priait, mais en vain. Les prières qu'il faisait à 3h du matin dans les églises, cette prière était en vain. Tout va se faire au nom nouveau de Jésus. Et aujourd'hui, tout celui qui prie au nom de Jésus, c'est une prière en vain. Cette église à côté ici là, s'il savait que ce qu'il faisait là, c'était en vain, il devait rester à la maison. Nous qui connaissons, ça fait pitié. Aujourd'hui, Jésus a reçu le nom nouveau. Ça veut dire quoi? Tout aujourd'hui doit se faire au nom nouveau. Jésus
Apocalypse 3, le verset 11. Écoutez d'abord ce que la Bible nous dit. Vous aimez la Bible? Vous aimez la Bible? Soyons d'accord. Yes. Amen. Je finis par ici. Est-ce que Jésus a reçu le nom nouveau? Lesquels qui croient ça, que vous levez la main. Lesquels qui croient que Jésus a reçu le nom nouveau? D'accord. D'accord. Si il y a un nom nouveau, il doit avoir le nom ancien. Si Jésus a reçu le nom nouveau, qui peut dire ça? C'est qu'il y a un nouveau, il y a un ancien. Le nouveau, c'est Jésus. L'ancien, c'est le Jésus. Si Jésus aussi a reçu le nom nouveau, il doit avoir le nouveau et l'ancien. Même les gens que étudiés sont devenus bêtes. Jésus a reçu le nom nouveau. On pose la question. Quel est le nom nouveau de Jésus? Le nom nouveau de Jésus, c'est Jésus. Jésus a reçu le nom nouveau. Jésus a reçu le nom nouveau. Quel est le nom ancien? Quel est le nom ancien? Ici, vous ne parlez pas. Vous seulement le côté. Mais vous devez parler, non? Non seulement eux, mais pourquoi vous parlez? Oh. Achetez. Quel est le nom nouveau? Le nom ancien. Le nom nouveau. Ouais que Jésus est le nom nouveau. Le nom ancien, Jésus. Le nom nouveau aussi, Jésus. Ça c'est la folie. Jehovah a reçu le nom nouveau. Le nom ancien, le Jésus. Le nom nouveau aussi, le Jésus. Non? Amen. Confusion totale. Alléluia. Hein? Il y a pas la différence. Yes, sir. Ancien et nouveau. Yes. L'ancien président et le nouveau président. Ancien président Kabila Kabali. Tosali ba élection. Nous avons fait les élections. Ton voté Yassika. Nous avons voté toujours Kabila Kabali. Et c'était dit. Là, il y a la différence entre l'ancien et le nouveau. Yes. Toi, ton mari s'appelait Edouard. Ton mari qui t'a donné trois belles filles. Il s'appelait Edouard. Edouard a fait AVC à Koufi. Edouard, il a fait AVC, il est mort. On va laisser toujours Edouard. Et aujourd'hui, quand on va laisser Edouard. Hein? Maman, demande-moi. Hein, bravo. Yassika. Il faut être là, Frogelet. Vraiment. Frogelet. Hey, oh papa Frogelet, tout sali et toi. Et toi est déjà mort. Et toi est devenu un souvenir. Yes. Comme Jésus a reçu le nom nouveau, écoutez ce que la Bible dit. Vous savez la Bible? Ésaïe 43. Le verset 18 à 19. Ésaïe 43. Le verset 18 à 19. La Bible dit: ne pensez plus aux événements passés. Ah, il n'y a pas des amens. Ne pensez plus aux événements. S'il y a des événements passés, c'est qu'il y a des événements nouveaux. Dis à ton voisin, ne pensez plus aux événements passés. Avec joie, ne pensez plus aux événements passés.
Edouard a fait son temps. Après que toi, Barnabas et Kitoko. Il a donné les 3 enfants. Merci, papa Edouard. Merci, papa Mais toi, ici. C'est le temps de Frangelet. Si tu appelles Frangelet, tu appelles son Barnabas et Kitoko. Frangelet, il faut qu'il te donne des beaux garçons, Yes. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Le nom de Jésus est devenu ancien. Ne le considérez plus. Dieu bravo. Moi, ça m'a appelé à bien ma création, on a vraiment la série. Surtout, on a ma création, on a la série. Alors, les beaux katika beau, ça c'est les hommes. Maintenant, je veux une soeur aussi qui va donner bon. Insiste là. Télé. Hein? Quoi? Hein? Plus ça. L'amour. Guerrier. Comment on va plus penser à ça? La Bible conclut. Voici, je vais faire une chose nouvelle. S'il n'y a pas quelque chose de nouveau, on va oublier l'ancien par rapport à quoi? S'il n'y a rien de nouveau, on doit garder l'ancien. Mais si on va oublier l'ancien, c'est que Dieu a prévu quelque chose de nouveau. Le nom de Jésus est déjà ancien. On ne peut plus prier au nom de Jésus parce qu'il a eu son nom nouveau. Je lis ça pour terminer. Le prophète conclut pour terminer. Qui peut dire amen? Appelez le prophète pour conclure. Le premier saut. On finit par ça. Premier saut. Et je lis un dernier verset biblique en termine. Le premier saut. 18 mars 63. Je suis au paragraphe 283. Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Même quand Pierre avait dit au ciel, sur la terre, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Pierre ne savait pas. S'il savait, il allait vous dire. Mais soit vous savez. Quand Jésus ressuscite, Pierre ne connaît pas ce qui se passe là. Il est resté avec les anciens événements. Mais nous aujourd'hui on connaît. Après sa résurrection, mais quel qui croit que Jésus est ressuscité? Il est vivant, il est ressuscité. Qui? Jésus. Que Jésus. Soyez Baka. Si vous savez, s'il y a un peuple qui croit réellement que Jésus est ressuscité, c'est nous. S'il y a un peuple sur la terre qui croit que Jésus est réellement ressuscité, c'est nous. La résurrection de Jésus a une conséquence. En d'autres termes, si nous adorons Branham, c'est à cause de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus a ouvert la brèche
sur terre. Alléluia. Sur terre. Et pourtant, on l'appelait aussi la parole. Hein? Mais on n'a pas dit que c'est la parole. Amen. La parole n'est pas elle, non? Jésus a fait beaucoup de titres. La parole. Emmanuel. Le lys de la vie. Jéhovah Rapha. Rédempteur. Tout ça, ce n'est pas des noms. C'est des titres. Mais son nom, il s'appelait Jésus. L'ange avait dit à Marie, l'enfant qui naîtra là, de revenir la parole. Comment dire Jésus? Qui peut dire Amen? Il s'appelle qui? Jésus. Oh non, le nom nouveau, c'est la parole. Donc Jean connaissait la parole. Le commencement était là. Donc c'est le nom nouveau. Que non, il est ici. Ah, mais les autres, la Bible. Le nom nouveau, c'est l'épouse. Le nom nouveau, c'est l'épouse. Vous parlez de quelle épouse? Moi, je suis épouse. Toi aussi, tu es épouse. Donc, on va dire que mon sort au nom de l'épouse. Non, l'épouse n'est pas un nom. C'est un titre. Hein? Et Jésus, son nom sur terre, c'était rédempteur. Jésus. Amen. Quand il était sur la terre, il était le rédempteur civil. Mais, qui peut dire Amen? On dit à ton voisin, mais. Dieu pour vous. Conjonction de coordination. Ici, il va commencer à effacer la première. Mais, une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Depuis ce dimanche que Jésus était ressuscité là, il avait déjà eu le nom nouveau. Jésus était mort le vendredi après-midi. Quand il est mort là, il n'a pas encore le nom nouveau. C'est toujours Jésus. Samedi, c'est toujours Jésus. Mais dis, oh là tu pries, c'est Jésus qui écoute. Mais le dimanche matin, dès que la pierre est enlevée, Jésus sort. La résurrection de Jésus veut dire le nom de Jésus. Et vous ça encore? La résurrection de Jésus veut dire le nom de Jésus. Yes. Hein? Amen. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Branham conclut maintenant. C'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Pourquoi ils ne reçoivent rien? Parce que Jésus a reçu le nom. Tout celui qui prie au nom de Jésus, il ne reçoit rien. Toutes les églises qui prient Jésus, qui invoquent Jésus, ne reçoivent rien. Église à Nakoto. L'église que vous voyez. Parce que ça me la pamba. Oui. Ah, dites amen ça.
Frère Ngake, Bamba. Qui peut dire Amen? Si hier tu avais prié au nom de Jésus, ma soeur, tu reçois rien. Tu pries pour toi, mais tu reçois rien. Dis à ta voisine rien. La fille à nous rien. Aux autres, ta jeune. Aux autres, ta jeune. Jeune, il y a bien. Le jeune est bien, mais l'autre n'a pas si. Sous quel nom? Aux autres, ta jeune, sous quel nom? Le nom de Jésus. 3 jours à jeûne. 0. Au coup fin à la Bamba. Il y a nos mêmes. Qui peut dire Amen? Qui veut recevoir quelque chose aujourd'hui? Qui veut recevoir quelque chose aujourd'hui? Recevoir quelque chose aujourd'hui. C'est dans le nom nouveau de Jésus. Et la chose la plus capitale, tu peux avoir le costume, tu vas porter, tu vas mourir. Tu vas demander les baser à Dieu. Il va te donner le super wax. Marque canadien. Tu vas porter ça. Tu vas mourir. Tu vas demander de belles maisons à Dieu. Il va te donner ça. Tu vas mourir. Tu vas demander un bon mari à Dieu. Une bonne femme à Dieu. Il va te donner ça. Il va mourir. Les enfants, il va donner. Il va mourir. Mais la chose éternelle qu'on doit demander à Dieu, c'est la vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, Joël le 2:32, on finit par ici. Qui veut avoir la vie éternelle? Qui veut avoir la vie éternelle? Joël le 2:32 dit pour terminer. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera le nom de l'Éternel. Pour être sauvé, c'est le nom nouveau de Jésus. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera le salut aujourd'hui. C'est dans le nom. Et le nom de l'Éternel, c'est William, Mario, Brana. Tu le crois, tu prends ton baptême, tu as déjà le ticket pour le salut. Le salut n'est plus sur le nom de Jésus. Oublions ce qui est passé. Le nom du salut, c'est le nom de l'Éternel. Quiconque invoquera le nom de William Branham, il sera sauvé. Il sera sauvé. Car ce nom qui est écrit au sommet de la montagne, de l'est à l'ouest, William Mario. Alléluia, 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 louez l'Éternel. Car sa miséricorde durera toujours. Oh, car quiconque invoquera le nom de William Branham, il sera sauvé. Alléluia, il sera sauvé. Car ce nom qui est écrit au sommet de la montagne, de l'est à l'ouest, William Mario Branham. Ce nom t'accorde la guérison. Ce nom t'accorde le travail. Ce nom t'accorde la guérison. Ce nom
les enfants. Seulement t'accorde le salut, la vie éternelle. Quelqu'un veut-tu le recevoir? Que le Seigneur, William, Mario, Brana, vous bénisse. Du petit exposé que nous avons fait, si quelqu'un a eu des questions, on peut toujours répondre. Même là où tu es assis, on peut te donner le micro, tu parles. Peu importe. Si tu as des questions de ce que nous avons dit ici ce matin, alors tu es libre de poser ta question. Tu vas parler, mais apparemment ici, là, tu n'as pas peut-être... on peut donner encore des éclaircissements. Nous sommes vos serviteurs. Vous êtes les patrons. Et moi, je suis votre serviteur. Si quelqu'un a une question, n'aie pas honte, tu es libre de poser la question. Si tu as une question, tu peux poser un problème. Tu es libre. Ce que nous avons dit ici, quelqu'un a une question? Et vous posez votre question. Même si tu as déjà pris ton baptême, ça ne veut pas dire que non, parce que tu peux le baptême, tu peux dire non. Il y a une question? Je vais compter jusqu'à 10. Si après une question, on s'arrête par là. Est-ce qu'il y a une question? Si tu ne connais pas peut-être parler, tu peux parler lingala, on va t'interpréter. Les nouveaux, vous avez des questions? Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, d'abord écouter. Nous allons lever. William, voilà, on salue.
C'est cette parole qui te sauve. Le salut aujourd'hui est dans le nom nouveau de Jésus. Ne prends pas ça la légèrement, frère, ma soeur. C'est la vie éternelle. Y a-t-il quelqu'un qui a été touché par la parole, qui veut donner sa vie à William Marion Branham? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est convaincu ce matin, qui veut abandonner sa vie, abandonner son âme à Dieu? William Marion Branham. Le lendemain ne t'appartient pas, mon frère. Si Dieu t'a amené ici ce matin afin que tu puisses écouter sa parole, et c'est cette parole qui sauve. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce nom est révélé aujourd'hui. C'est William Marion Branham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à William Branham? Si tu es là, tu peux lever ta main. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur en prenant son baptême au nom de William Marion Branham, c'est lui la vie éternelle. C'est lui le salut. Le ciel et la terre passeront,